Il y a plusieurs types de surdité que l'on peut rencontrer chez l'enfant. C'est un sujet qui est très vaste. Les surdités évoluent en fonction de leur intensité. On peut avoir des surdités légères à des surdités totales. Et puis, on peut avoir des surdités de causes différentes, congénitales, donc qui surviennent chez l'enfant à la naissance. Par ailleurs, on a des surdités qui sont liées à des problèmes infectieux qui peuvent survenir soit dans la période de la naissance, soit bien après la naissance, comme des méningites par exemple. Un enfant qui ne réagit pas de manière adaptée, s'il y a un son important devant lui, qui ne se retourne pas, qui a l'air d'être plutôt en retrait par rapport à son environnement, ou pour des enfants un peu plus âgés qui ont besoin de mettre la télé très fort, ou qui ne se retournent pas quand on les appelle. Donc là, c'est la famille ou l'entourage proche, ou des fois à l'école, l'instituteur qui va attirer l'attention. Comment on objective cette surdité? Eh bien, tout dépend de l'âge de l'enfant et de sa possibilité de coopérer ou pas. Bien entendu, chez le grand enfant, c'est de l'audiométrie classique comme on peut faire chez l'adulte, puisque l'enfant est tout à fait capable de dire j'entends ou j'entends pas. Et puis chez le tout petit, qui lui ne coopère absolument pas, on est obligé d'aller directement aux examens d'audiométrie objective. Une fois que tout ceci est fait, on a préparé la famille, on a fait nos bilans, etc. On va pouvoir passer à la phase thérapeutique. Donc, si on est dans une surdité totale, eh bien, le traitement consiste à appareiller l'enfant, mais par une méthode chirurgicale. Donc, il s'agit de poser un appareil auditif, mais directement dans l'organe de l'audition qui est la cochlée. Quand il s'agit d'une surdité moins importante, à ce moment-là, bien entendu, on peut recourir à un appareillage plus classique, le port d'un appareil externe. Dans tous les cas, la prise en charge de la surdité de l'enfant fait intervenir plusieurs personnes, plusieurs intervenants médicaux, paramédicaux. Il y a le médecin ORL, mais il y a aussi l'orthophoniste, il y a aussi le psychologue, il y a aussi des fois les pédopsies, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de large et multidisciplinaire.